Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Je l'adore, s'il vous plaît, accueillez avec beaucoup d'amour. Sad! What's up, Québec, vous allez bien? Yes! Ok. La lutte. Wrestling. Pas la lutte des classes, esti. C'est écrit pas la lutte des classes, esti. Ok, la lutte. J'ai littéralement pendant que des gens jouaient ici, j'étais en train de regarder des reels sur Instagram. Puis j'ai le droit, je fais ça tous les soirs. Fermez vos gueules. J'étais en train de regarder des reels sur Instagram, puis j'avais vu un reel de Rey Mysterio, c'est un lutteur qui joue toujours masqué. Qui joue toujours masqué comme ça. Puis là, il y avait un événement où il a enlevé son masque. Tu te rappelles de ça? Il a enlevé son masque, puis il était obligé pour sauver son équipe ou je sais pas quoi, j'avais pas trop compris. Mais j'ai réalisé qu'il était fucking chaud. Il est tellement beau, Rey Mysterio. Vous voyez ce que c'est, Rey Mysterio? Toi, tu vois qui c'est, Rey Mysterio? Non, pour vrai, il est fucking chaud, puis le gars devant lui, il l'insulte, il lui dit « t'es gay », genre. Et je trouvais ça drôle que avant, tu sais, on disait « t'es gay » pour quelque chose, tu vois, comme... Il est beau, fait qu'il est gay, genre. Je trouverais ça drôle de dire gay pour des trucs cool aujourd'hui, tu sais, de changer le terme « t'es gay », genre. Genre, quelqu'un qui fait bien le party, c'est comme « t'es fucking gay ». Ce serait fucking drôle de faire ça, tu sais, genre de switcher ça juste pour des trucs positifs. Genre, quelqu'un de beau, c'est comme t'es fucking gay. Oh yeah, je suis fucking gay. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, super. J'ai parlé de tout sauf de la lutte. Le petit coco rasé en face de toi. C'est qui le petit coco rasé en face de moi? C'est qui le gay rasé? C'est qui? Ah! Attends, c'est toi qui l'écris pour toi-même, genre? Le pire, c'est que... Non, mais le truc, c'est que Rey Mysterio, tu sais, il l'a enlevé puis il était fucking chaud. Lui, il l'a enlevé... Ça a fait l'effet inverse. Ça a fait... Je m'excuse, man, je m'excuse. T'es pas gay. T'es très hétérosexuel. Très hétérosexuel. Yo, c'est le marché allemand. Va chier, le gars qui a écrit le marché allemand. Allez vous faire foutre. C'est merdeux. Le marché allemand. C'est quoi le marché allemand? Le marché allemand, c'est le marché de Noël? Sors de chez nous, t'as dit? Frappe-moi tant qu'à faire. J'aime un peu ça. Non mais quoi? Comment ça? Mais je savais pas que le marché allemand c'était le marché de Noël. Ah, il y a un marché à côté. Ok. Ben yo, au Québec, vous allez qu'à avoir des bons humoristes à Québec au lieu de ramener des gens de Montréal, pour vrai. C'est le prix à payer, pour vrai, de juste ramener des gens de Montréal. On sait pas c'est quoi le marché allemand. Pourquoi ça s'appelle le marché allemand? Encore un autre truc que je sais pas, mais souper de sacoche. Tout le monde sait c'est quoi les soupers de sacoche? Hein? C'est les soupers de filles. Les soupers de sacoche, c'est les soupers de filles. Et pourquoi ça s'appelle les soupers de sacoche? Des sacoches de poudre? Non, c'est... Non, mais pourquoi ça s'appelle les soupers de sacoche? Parce que les filles ont des sacoches. Ah, des sacs à main. C'est ça, man. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en France, ceux qui portent les sacoches, c'est les vendeurs de weed, genre les... portent des sacoches Louis Vuitton. Et je peux vous dire que les soupers de sacoche en France, c'est un autre délire. Fait que vous, ce soir, c'est un souper de sacoche. Ouais, j'ai une sacoche comme ça.
Lui, c'est votre dealer, genre, c'est... C'est leur dealer, il est là. Ça roule, mon pote. Concombre. J'ai appris qu'ici, au Québec, il y avait ce qu'on appelle le concombre libanais. Vous savez qu'au Liban, ils appellent ça le concombre québécois? C'est fou, non? Ok. Moi, je suis le dernier, donc je vais essayer de tout passer, là. Alors... Le citron. Le citron. Alors, au Maroc, on a un truc, au Maroc, pour dire que quelqu'un n'est pas drôle, on dit qu'il est rempli de citron. Pour dire quelqu'un, si tu racontes une blague et c'est pas drôle, tu dis « Ah, elle était citronnée, celle-là ». Et celle-là était citronnée, mesdames et messieurs. Celle que je viens de faire, c'était « T'es super citronnée ». Ah, vous êtes sweet, bon, ouais, vous êtes vraiment nice. Britney Spears 2007. Oh yeah! Oh yeah! Qui se rappelle de Britney Spears 2007? C'est ce qu'elle a fait, Britney Spears 2007? Elle a fait comme lui, mon pote. Elle a fait comme lui, elle a eu un breakdown. Elle a tout pété, elle a pété un câble, mon pote. Est-ce que t'as pété un câble? C'est pour ça que t'as fait comme Britney Spears? Non mais, pour vrai, parce que moi, vous le voyez pas parce que j'ai cet énorme chapeau qui m'a permis de pas prendre de douche aujourd'hui parce que j'étais comme j'ai pas lavé mes cheveux, nique sa mère, je vais mettre un chapeau. Et en fait, c'est que je fais de la calvitie, mais un début de calvitie. Mais à 30 ans, je sais pas à quel point je fais de la calvitie. Fait que moi, à chaque fois que les gens voient que j'ai des trous, en fait, dès que je mouille mes cheveux, ça se voit full. On est d'accord, tu sais de quoi je parle. Et en fait, maintenant, quand les gens me disent « Ah, tu fais de la calvitie ?» je leur dis « Non, je fais juste du stress. » Et Britney Spears 2007, elle faisait du stress en tabarnak. Baleine. Baleine. Allez chier. Allez te chier. Baleine. Baleine. Non, pour vrai, je veux pas faire l'accent québécois. Il y a un truc que je sais bien dire en accent québécois, parce que j'ai pas envie d'être moqueur, tu sais. Il y a un truc que je sais vraiment bien dire en québécois. Vous voulez que je le fasse? On se calme, si. Wow. Ok, je vais le faire. Susceptible. Ah bon? Non, c'est bon, arrêtez. Soyez pas susceptible. Le dernier, c'est les Français. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas français. Je suis marocain. Je suis venu du Maroc directement au Canada et je suis aussi canadien. Je suis devenu canadien récemment. J'ai eu la citoyenneté canadienne. Et récemment, je suis allé en France pour la première fois de ma vie. Je suis allé en France pour faire du stand-up. J'ai fait 1 mois de stand-up. J'ai joué un peu partout en France. Et ce que j'ai adoré dans le fait de jouer en France, c'est que là-bas, on me présentait comme le Québécois. Je vous jure, c'est vrai. Là-bas, je montais, avant que je monte sur scène, l'animateur, comme Oli ce soir, était comme le prochain, mesdames et messieurs, je veux qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Il nous vient d'outre-mer. On a un Québécois avec nous ce soir. Et là, je monte sur scène et c'est moi. Je voyais la déception dans le regard des gens. Je voyais la déception dans le regard des gens, pour vrai. Je la voyais même qu'à Marseille, je vous jure, à Marseille, on était 3 Marocains qui habitons à Montréal, 3 Marocains qui vont faire de l'humour en France. Puis à Marseille, ils nous ont organisé une soirée Québécois versus Marseillais. C'était nous, les Québécois. On ressemblait plus à des Marseillais que les vrais Marseillais. Merci, mesdames et messieurs. Merci, vous avez été génial. Merci beaucoup. Merci.